Petite note avant de commencer l'épisode, j'ai remarqué en faisant le montage que je disais à quelques reprises horrorifique à la place de horrifique. Donc voilà, je préfère le signaler dès maintenant parce que vraiment, ça serait trop long de refaire tout le montage, mais je ne peux pas publier sans notifier cela. Voilà, bon épisode. Bonjour et bienvenue dans Monologue. Les œuvres dont nous allons parler aujourd'hui ont tout un point commun, leur structure. Elle commence donc par une tension qui monte crescendo jusqu'à atteindre un final en apothéose. J'apprécie personnellement l'extrême dans les arts, tout ce qui va au bout des limites, voire les surpasse. Enfin, certaines fois, cet amour pour l'apothéose se transforme en répulsion. Il faut avouer que de temps en temps, c'est le contraire qui se produit. Je déteste une œuvre ou je l'adore. C'est un peu comme la coriandre, soit on aime, soit on déteste. Parce que l'apothéose, ça peut être choquant. Et si personnellement je suis souvent attirée par elle, il y a certains thèmes dans lesquels je peux la détester. Mais toujours, elle produit une réaction forte. Elle ne laisse jamais indifférent et c'est, je trouve, ce qui la rend particulièrement intéressante. Les œuvres du jour, donc, sont des œuvres qui divisent, qui ne font pas l'unanimité. Personnellement, je les aime beaucoup, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui justement. Mais je vous préviens, nous aurons peut-être des discussions enflammées lorsque vous les aurez vues. Puisqu'aujourd'hui encore, je vais vous présenter 4 films. 4 films donc, qui ont pour point commun cette structure de tension qui monte, pour finalement atteindre l'apothéose, le grand final. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. Quand je pense au crescendo et à l'apothéose au cinéma, je pense souvent à Darren Aronofsky, qui est donc le réalisateur de Black Swan et de Requiem for a Dream. Ces 2 films sont souvent jugés choquants, le premier abordant la maladie mentale dans le monde malsain et compétitif de la danse classique, et le second racontant l'histoire de personnes touchées par la toxicomanie. J'aime beaucoup Black Swan, en partie pour son évolution et son final justement en apothéose, mais j'aborderai ce film dans un autre épisode consacré à la représentation de la maladie mentale au cinéma. Donc, le film de Darren Aronofsky dont j'aimerais vous parler aujourd'hui s'intitule Mother. Mother, M-O-T-H-E-R, point d'exclamation. Alors non, je ne joue pas au motus, c'est seulement que selon le réalisateur, ce point d'exclamation reflète la fin du film. Cela annonce donc de l'apothéose. Mother est sorti en 2017, il s'agit d'un thriller horrifique. Pour résumer, c'est l'histoire d'un couple composé d'une très jeune femme jouée par Jennifer Lawrence et d'un homme plus âgé joué par Javier Bardem. Donc ce couple vit dans une grande maison, une très grande bâtisse qui a l'air assez ancienne, au milieu de la nature. Dès le début, dès la toute première scène du film, quelque chose semble clocher. Et plus le film avance, plus cette espèce de tension se ressent. C'est un peu comme un stress ou une anxiété permanente accompagnée d'une sorte de questionnement, d'une curiosité. Car Mother, c'est un film allégorique qui laisse ses indices d'abord petit à petit, puis de plus en plus rapidement, jusqu'à ce que le spectateur recolle les morceaux et commence à voir différemment le début du film.
Mozart a d'abord été présenté à la Mostra de Venise en 2017, où il a fait beaucoup parler, puisque certains criaient au génie et d'autres à l'imposture. Il a d'ailleurs été hué par certains spectateurs. Darren Aronofsky, qui est habitué à susciter ce genre de réaction chez le public, a réagi en disant qu'il s'y attendait. Il a expliqué que le film était pour lui un cocktail très fort, qu'il savait que certains pouvaient ne pas avoir envie de vivre des expériences cinématographiques telles que celles proposées avec Mother. Mother, c'est donc un film qui ne prend pas ses spectateurs par la main. C'est un film qui peut d'ailleurs être brutal, maladroit aussi, mais qui, je pense, peut être apprécié. En tout cas, moi je l'ai aimé. Personnellement, au premier visionnage, j'ai pas quitté mon écran. J'ai eu le sentiment que j'étais en train de vivre une expérience cinématographique unique, alors très angoissante par moments. Je pense notamment à une scène vers la fin du film qui m'a mise vraiment très mal, tellement j'étais absorbée par ce que je voyais. J'ai revu le film, accompagné cette fois-ci de quelqu'un qui le visionnait pour la première fois, et c'était assez amusant et intéressant de voir quelqu'un découvrir justement cette œuvre. Contrairement à moi, la personne a moins aimé, mais elle n'en a pas moins été intriguée. Et finalement, je pense que c'est ça qui compte. Ce qui compte vraiment avec ce genre de film, c'est de vivre quelque chose d'unique, de pouvoir expérimenter une séance assez rare finalement. Et voilà, c'est ce que nous propose Mother. Le deuxième film du jour se nomme Victoria. Sorti en 2015, Victoria a été réalisé par l'allemand Sebastian Schipper. Nous changerons de registre puisqu'il ne s'agit pas cette fois-ci d'un thriller horrifique, mais plus d'un film dramatique. La particularité de Victoria, c'est qu'il a été tourné en un unique plan séquence. Donc pendant environ 2h15 de film, la caméra ne s'arrête jamais de filmer. Il n'y a aucune coupure pendant le film, aucun montage. Donc la caméra continue à filmer les personnages tout en traversant différents lieux. C'est une prise de vue unique qui apporte un sentiment d'immersion assez exceptionnel. Le directeur de photographie, Sturla Brandt Grolen, a d'ailleurs été récompensé, puisqu'il a gagné 2 prix, l'Ours d'argent de la meilleure contribution artistique à la Berlinale et le prix de la meilleure photographie à la Deutscher Filmpreis. Le directeur de photographie n'est pas le seul à avoir été honoré, puisque Victoria a remporté énormément de prix en Allemagne, que ce soit pour la photographie donc, mais également pour la réalisation et pour la performance des différents acteurs. Mais alors de quoi parle ce film ? Qui suivons-nous pendant près de 2 heures ? Non, pendant même 2h15. Alors, l'histoire est assez basique. Victoria, c'est une jeune femme espagnole vivant à Berlin depuis peu. Le film s'ouvre sur Victoria qui est en train de danser en boîte de nuit. Et à la sortie de cette boîte de nuit, elle rencontre une bande d'hommes un peu éméchés qu'elle ne connaît pas et qu'elle décide, après leurs nombreuses insistances, de suivre. Donc elle décide de rester avec eux une partie de la nuit. Ces hommes ont pour ambition, d'après leur dire, de lui montrer ce qu'est le vrai Berlin. À partir de cette rencontre, le spectateur commence à s'inquiéter, un peu comme dans Mother. On est amené à ressentir une forme d'angoisse à partir d'une simple rencontre. Puisque dans Mother, il s'agit de la rencontre entre le couple, donc le couple qui habite dans une grande maison un petit peu isolée, entre ce couple et un homme qui est venu chercher refuge un petit temps chez eux.
Dans Victoria, il s'agit de la rencontre entre une jeune femme et un groupe d'hommes. On sent qu'une menace plane, mais finalement, en regardant le film, on s'aperçoit que la menace qui plane, c'est peut-être pas celle qu'on s'imaginait tout de suite au départ. Ce qu'on pourrait de prime abord reprocher à ce film, c'est les choix du personnage principal, sa manière de réagir, parfois incompréhensible ou vraiment irréaliste, mais l'état d'esprit dans lequel elle est paradoxalement un des aspects que je trouve les plus intéressants dans ce film. Car Victoria n'est pas en train de vivre une nuit normale. On ne peut donc pas s'attendre à ce qu'elle réagisse normalement. Elle est comme dépersonnalisée, elle est un petit peu en déréalisation. Elle fait finalement comme elle peut sans avoir le temps de la réflexion, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, le film dure 2h15 en une seule prise, c'est donc littéralement en ce laps de temps qu'évoluent Victoria et le reste des personnages. Le film commence, je crois, à 4h et quelques du matin pour se terminer donc 2h15 après. Vous verrez donc qu'il peut se passer beaucoup de choses à Berlin en 2h15, que la tension peut monter très haut avant d'atteindre son apogée. Retournons maintenant dans un univers mystérieux avec le film Stalker, sorti en 2013. Stalker a été réalisé par le coréen Park Chan-wook, connu principalement pour les films Old Boy, Lady Vengeance et Mademoiselle. Des œuvres remplies de tension, qui se démarquent toutes par une mise en scène et une écriture spectaculaires. Plus récemment, d'ailleurs, Park Chan-wook a sorti Decision to Live, qui est, comme plusieurs de ses œuvres, un thriller psychologique. Mais Stalker se démarque dans la filmographie de ce réalisateur, déjà parce qu'il est relativement discret. C'est un film relativement discret, mais surtout, il s'agit d'un film américano-britannique et non coréen. La production n'est pas la seule à être anglophone, puisque le film l'est également. Donc au casting, nous retrouvons l'Australienne Mia Wasikowska, l'Australo-Américaine Nicole Kidman et le Britannique Matthew Good. Stalker, c'est l'histoire d'une jeune fille, prénommée India, qui perd son père, donc son père décède alors qu'il était son parent le plus proche. C'était son meilleur ami, son acolyte, ils avaient les mêmes goûts, pratiquaient les mêmes activités, étaient très très souvent ensemble et surtout possédaient une connexion qu'India n'avait avec personne d'autre. India se retrouve donc à vivre avec sa mère, qui est très très différente d'elle et de son père. Sa mère qui semble vraiment ne pas la comprendre, et c'est d'ailleurs réciproque. Aux obsèques de son père, India aperçoit au loin une silhouette en train d'observer la scène. Plus tard dans la journée, une réception est donnée chez India et sa mère. C'est alors que la silhouette se présente. Il s'agit de l'oncle d'India, du frère de son père décédé donc. Cet oncle, nommé Charlie, restera quelque temps vivre avec India et sa mère. Donc dans Stalker, nous allons suivre l'évolution des relations entre les trois personnages et découvrir les particularités de cette famille. Car dès le début du film, l'ambiance est étrange. L'ambiance familiale est très étrange. On se croirait dans une histoire d'Halloween, dans la famille Addams. On ressent un certain malaise en regardant les personnages, que ce soit India, sa mère ou Charlie. Tout comme les deux films précédemment présentés, on a rapidement l'impression que quelque chose se trame, que nous devons être vigilants et bien observer chaque scène pour ne louper aucun indice.
La photographie et les costumes de Stoker contribuent tout à fait à apporter une ambiance très mystérieuse et glaciale au film. C'est un film très lumineux mais également très sombre, les couleurs sont très bien travaillées. India fait un petit peu penser à Mercredi Adams, que ce soit dans sa manière de s'habiller, dans sa façon de s'exprimer ou dans ses hobbies. Stoker, c'est un film qui est moins impressionnant que les autres œuvres de Park Chan-wook, enfin que ses œuvres les plus réputées comme Old Boy et Mademoiselle, mais il n'en est pas moins très très intéressant. Il a juste peut-être un peu moins d'ambition, il est moins clinquant, mais n'est pas dénué de crescendo, de retournement de situation et surtout d'apothéose. Pour le dernier film du jour, nous allons changer d'ambiance, puisque je vais maintenant vous parler d'une comédie musicale assez particulière, Annette, de Léos Carax et des Sparks. Sorti en 2020, ce film est en quelque sorte l'adaptation d'un album musical. Donc, un film qui a été écrit pour un album. Voilà qui est bien original, puisque souvent c'est le contraire qui s'opère. On compose une bande originale pour un film, par exemple le film Interstellar de Christopher Nolan, qui a bénéficié d'une bande originale de Hans Zimmer, donc la musique a été écrite pour le film, ou alors on peut également sélectionner des musiques déjà existantes, des musiques donc qui vont bien avec l'ambiance, l'atmosphère du film. Par exemple, il y a le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola qui a une bande son superbe, une bande son composée de plein de styles de musique différents, des musiques qui n'ont pas été écrites pour le film donc, qui existaient avant ce film. Mais pour Annette, ce n'est pas du tout ce cas de figure qui a été choisi, ni ce cas de figure-là, ni le cas de figure d'Interstellar. Le film Annette a lui été créé dans des conditions très particulières. En fait, le groupe des Sparks a d'abord écrit une vingtaine de morceaux avant de les proposer à Léos Carax. Ils avaient pour idée de faire une comédie musicale collaborative avec le réalisateur dont ils appréciaient déjà beaucoup le travail et c'était réciproque. Léos Carax a d'abord refusé parce qu'il trouvait le thème un peu trop personnel, il savait pas forcément comment l'aborder avec justesse, mais finalement, il a fini par accepter. C'est ainsi qu'a débuté la très longue création du film Annette. Alors, de quoi parle ce film si particulier ? Annette, c'est l'histoire d'un humoriste, un humoriste célèbre joué par Adam Driver et d'une chanteuse d'opéra à la renommée internationale, jouée par Marion Cotillard. Ces deux personnages se rencontrent et se mettent en couple. Après quelques temps, ils ont un premier enfant, c'est Annette. Donc Annette, c'est en quelque sorte l'histoire de la création d'une famille, mais pas que, je vous l'assure. Donc on suit cette famille dans une atmosphère entièrement chantée, puisque dans Annette, on ne parle pas, on chante. Alors d'après mon résumé, Annette semble un peu plan-plan, j'en conviens, mais c'est parce que je n'ai pas envie de trop vous en dévoiler. La bande-annonce elle-même est assez évasive, et ce n'est pas pour rien. Avant d'aller au cinéma, voir Annette, j'avais déjà vu la bande-annonce peut-être 2 ou 3 fois, lors de séances précédentes, mais je ne savais pas du tout de quoi allait parler le film. Vraiment, j'y suis allée parce que l'ambiance décrite, montrée dans la bande-annonce était assez alléchante, mais vraiment, je ne savais pas de quoi allait parler ce film. Et j'aimerais que ce soit à peu près la même chose pour vous. Même si je vous ai raconté les grandes lignes,
vous ne savez pas l'essentiel. Haha. Annette, c'est un film très clivant. Comme Mother, il a énormément divisé à sa sortie. Les 2 seules personnes avec qui j'ai pu parler du film l'ont détesté, alors que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Que ce soit la mise en scène, les musiques ou le développement de l'histoire, vraiment ce côté crescendo, cette tension qui ne s'arrête jamais. Comme Mother et Victoria, je trouve qu'Annette est un film extrêmement ambitieux, qui propose une expérience cinématographique hors du commun, assez extrême et qui donc ne peut que diviser. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, moi aujourd'hui je vous présente des films qui m'ont plu, des films clivants qui m'ont plu, mais des films clivants qui ne m'ont pas plu, il y en a également beaucoup. Et ce serait d'ailleurs peut-être intéressant que j'en parle une fois prochaine. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y a des chances que vous soyez happé par le film dès la première scène. Même si vous n'aimez pas au final, dès le début, on ressent une petite tension. On sent que le film qui nous est présenté n'est pas ordinaire. Et que dire du final, qui lui est une idée originale de Léos Carax, et non des Sparks. Un final qui, forcément, est en apothéose, avec une musique qui fait frissonner, et que j'écoute encore de temps en temps. Cette musique me fait toujours un très grand effet. Vraiment, je suis, à chaque fois que je l'écoute, replongée dans cette scène qui est, je trouve, assez phénoménale. Mother, Victoria, Stoker et Annette, 4 films plutôt différents les uns des autres, mais qui ont en commun une tension qui grandit jusqu'à atteindre un final incroyable. Si je devais faire un classement d'accessibilité, donc du film le plus accessible, le plus soft, au film le plus exigeant, le plus extrême, je pense que je dirais Stoker en premier, puis Victoria, puis Annette, et enfin Mother, qui est tout en métaphore et tout en violence, et qui donc ne conviendra pas forcément à tous, même si, de toute manière, les films du jour ne conviendront pas à tout le monde, car à part peut-être Victoria, ils ont tous divisé lors de leur sortie, que ce soit en festival ou en salle. Mais si vous voulez vivre une expérience particulière, je ne peux que vous les conseiller. Cet épisode est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, je vous mets toutes les ressources en barre d'informations. Et nous, on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode. Je vous dis donc à la semaine prochaine.